Bonjour, c'est Nicolas de la chaîne YouTube Liseuse et e-book et du site liseuse.net. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Amazon Kindle et on fait le point sur les 3 modèles existants et je vais vous dire celui que je vous recommande pour lire des e-books. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du site qui vous permet de recevoir des bons plans. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Alors, on attaque tout de suite le sujet en passant en revue les différentes liseuses qui existent. Nous avons tout d'abord la liseuse la moins chère qui est la Kindle, vendue au prix de 80 € environ, donc 79 €, qui est une liseuse assez complète avec un écran tactile, un éclairage et 4 Go de stockage. Donc c'est un écran de 6 pouces assez classique, mais qui a une faible définition de 600 pixels par 800 pixels. Ensuite, dans la gamme, nous avons la Kindle Paperwhite, qui est une liseuse moyenne gamme, vendue à 130 € environ, qui a également un écran 6 pouces, de la même taille, mais d'une bien meilleure définition avec plus de pixels, puisque cet écran a une résolution de 1440 par 1080 pixels. On a aussi plus de stockage avec 8 Go et on a une particularité assez intéressante sur une liseuse de cette gamme, c'est qu'elle est étanche. Donc une liseuse étanche, ce n'est évidemment pas pour lire pendant que vous faites de la plongée, mais ça vous permet de lire à la plage ou au bord d'une piscine sans avoir peur des éclaboussures. Vous pouvez également lire dans un bain ou sous votre douche, mais je vous déconseille de lire sous la douche. Dans un bain, ça sera mieux. Donc une liseuse étanche est aussi une liseuse plus résistante, qui résiste à la poussière. Et donc ça peut être un bon plan si vous aimez voyager ou si vous souhaitez emmener votre liseuse vraiment partout. Enfin, on a la Kindle Oasis, que je n'ai pas en ma possession, tout simplement parce que c'est une liseuse assez chère. C'est une liseuse qui est vendue donc 250 € sur Amazon, mais qui a la particularité d'avoir un écran plus grand de 7 pouces. Alors ça ne change pas grand chose, voilà, ça va à peu près ça. Mais cet écran a aussi plus de pixels, puisqu'on compte pas moins de 1680 par 1264 pixels sur la Kindle Oasis. Et donc, c'est une liseuse qui sera plus adaptée à la lecture de mangas. Et ça sera même la meilleure liseuse pour lire les mangas si vous souhaitez une Kindle. Si vous souhaitez en savoir plus sur la lecture de mangas, il y a une vidéo également complète qui a été faite sur la chaîne. Je vous laisse chercher. Donc, j'exclus volontairement la Kindle Oasis, tout simplement parce qu'elle est très chère. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise liseuse, bien au contraire. Si vous voulez à tout prix la meilleure liseuse Kindle, vous pouvez mettre de côté ces deux-là et prendre directement la Kindle Oasis. Mais j'ai bien conscience qu'avec son prix de 250 €, ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une machine de lecture numérique à ce tarif. Donc, il nous reste ces deux liseuses. La Kindle premier prix et la Kindle Paperwhite. Donc 80 €, 130 €. Donc ça, je considère ces deux machines qu'à peu près toutes les bourses peuvent se payer à partir du moment où vous décidez d'acheter une liseuse. Donc la première chose à savoir, c'est que ces deux liseuses sont totalement compatibles avec tous les services Amazon, en particulier l'abonnement Kindle et Prime Reading. Donc je rappelle, Prime Reading, c'est un service qui vous permet d'accéder à des e-books en téléchargement que vous empruntez tous les mois si vous êtes abonné Prime. Donc vous êtes abonné Prime, vous n'avez rien de plus à payer. Vous avez Prime Video, la livraison rapide, et vous avez aussi des e-books à emprunter sur votre liseuse ou dans l'application Kindle. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ces deux liseuses, moi personnellement, je trouve que la Kindle de base est une bonne première liseuse. D'ailleurs, comme vous le voyez, elle est légèrement plus fine et plus petite, mais elle est aussi plus fragile et moins bien finie. On sent que finalement c'est une liseuse low cost, même si elle fonctionne très bien et qu'elle est très rapide. Et puis son écran de 600 pixels par 800 est un peu juste, c'est-à-dire que même si vous lisez
des romans, si vous faites attention, vous verrez parfois les petits pixels apparaître sur le texte. Donc c'est vraiment très léger et il faut être connaisseur. Mais moi, qui ai un peu l'habitude, ça commence à me déranger. Donc aujourd'hui, je privilégie vraiment la Kindle Paperwhite. Et je vais même aller jusqu'à dire que c'est la meilleure liseuse Amazon. Parce qu'elle a pratiquement tout ce dont on a besoin pour lire dans de bonnes conditions. Donc tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire une liseuse très rapide. On a un éclairage voilà, qui fonctionne vraiment très bien. On a l'accès, comme j'ai dit, au service Amazon. On a une grande capacité de stockage. Et on a, vous voyez, un mode nuit qui permet d'afficher des caractères blancs sur une page noire. Alors, ça sera peut-être le seul défaut de cette liseuse, c'est qu'elle ne dispose pas encore aujourd'hui d'éclairage avec filtre de la lumière bleue. Vous vous souvenez, j'ai écarté la liseuse Kindle Oasis. Pourtant, c'est la seule liseuse Amazon aujourd'hui qui a cet éclairage avec le filtre de la lumière bleue. Mais, comme il y a ce mode nuit, je pense que c'est une bonne alternative. Et j'avoue beaucoup lire sur cette liseuse encore, tout simplement parce que ce mode nuit est très pratique. Donc, voilà, c'est vraiment une liseuse excellente, qui est très rapide. J'ai pas vraiment de reproches à faire à cette machine, si ce n'est peut-être évidemment son côté fermé, puisqu'on est dans l'univers Amazon. Mais dans le cadre de cette vidéo, où vous avez déjà choisi une Kindle, je vous conseille vraiment d'investir les quelques euros supplémentaires pour prendre la Kindle Paperwhite, parce que vous ne le regretterez pas, clairement. C'est une liseuse qui est plus rapide, qui a un meilleur écran. Donc ça veut dire que même si vous lisez quelques mangas, vous pourrez le faire sur cette liseuse. Et surtout, elle est étanche, ce qui est un gage de fiabilité et de longévité. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, on est en 2021. Et donc, c'est une liseuse qui a déjà quelques années, ce modèle. Il a déjà plus de 2 ans. Donc peut-être qu'il sera renouvelé ou pas cette année par Amazon. On n'en sait rien. Dans tous les cas, l'évolution ne devrait pas être majeure. Tout simplement parce que le fournisseur d'écran d'Amazon, donc le fournisseur s'appelle E-Ink, qui fournit les écrans à encre électronique, n'a toujours pas sorti de meilleur écran que celui qui est embarqué dans cette liseuse. Donc là, vous avez de toute façon le meilleur écran actuel. Donc voilà. Si vous n'avez pas les moyens, évidemment, vous n'avez pas trop le choix, il vous faut prendre la Kindle de base. Mais je vous invite vraiment à prendre en considération cette Kindle Paperwhite, qui est pour moi la meilleure Kindle et sans doute l'une des meilleures liseuses actuelles. Donc je vous laisse, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous voulez un comparatif complet entre ces deux liseuses, il y a également une vidéo sur la chaîne, qui est une vidéo qui a déjà maintenant plus d'1 an, mais qui vous montre les différences notables. Et pour terminer cette vidéo, je vous invite comme toujours à vous abonner, à regarder tous les liens en description de la vidéo. Il y a vraiment des choses intéressantes pour vous, y compris une newsletter qui vous permet de recevoir des réductions. Et puis je vous dis à bientôt et bonne lecture.